Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle mise à jour d'iOS qui est sortie hier soir, iOS 14.7. Donc je vous parle très souvent d'iOS 15 en ce moment et je vous fais d'ailleurs pas mal de petits follow-up sur les bêtas, les nouveautés, les corrections de bugs, etc. Et donc comme je vous le disais dans ces vidéos, désormais je vais également parler d'iOS 14 et de tout ça. Je vais faire des updates en fait à chaque fois, à chaque mise à jour. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'iOS 15 est pour l'instant toujours en bêta. Donc du coup la version grand public sortira normalement en septembre, donc je sais pas trop encore quand, ce sera sûrement mi-septembre, fin septembre, mais pour l'instant la plupart des gens sont encore sous iOS 14 et donc du coup pour cette nouvelle mise à jour d'iOS 14.7 vous allez voir on a eu quelques petites nouveautés. Donc la grosse nouveauté de iOS 14.7 c'est le support de la batterie externe d'Apple pour les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'Apple a récemment sorti une nouvelle batterie externe MagSafe, donc qui sera du coup évidemment compatible seulement avec les iPhone 12 de cette année et sûrement les iPhone 13 de l'année prochaine. Et donc du coup, pour pouvoir apporter le support de cette batterie sur ces appareils, eh bien, il fallait déployer une mise à jour car les softwares n'étaient pas les mêmes sinon. D'ailleurs, cette batterie, elle arrive normalement demain, donc on va en parler bien évidemment sur la chaîne et je vous livrerai mon avis sur celle-ci. Autre nouveauté qui va, je pense, en intéresser plus d'un, désormais dans l'application météo ainsi que dans l'application plan, vous allez avoir la qualité de l'air disponible. Ça peut être notamment très pratique si vous avez des problèmes respiratoires et que avec certains pics de pollution par exemple, vous n'avez pas trop le droit de sortir. Eh bien, dans l'application météo, vous pourrez constater directement les changements de la qualité de l'air et dans l'application plan, si jamais vous devez vous rendre quelque part, eh bien vous pourrez checker la qualité de l'air de là-bas également. Autre nouveauté dans l'application maison, vous allez désormais pouvoir gérer tous les timers des HomePod directement dans l'application maison sans avoir à demander à Siri combien de temps il reste, simplement maintenant un petit coup d'œil dans l'application maison et vous pourrez tous les voir. Toujours côté nouveauté, dans l'application podcast, vous allez pouvoir désormais soit afficher simplement les podcasts que vous suivez, soit afficher tous les podcasts, donc comme ça vous permettra de faire un petit peu de tri dans votre application et d'avoir une interface un peu plus clean. Deux petites choses désormais apportées à Apple Music. Donc la première c'est le retour de l'option pour pouvoir partager sa playlist, car ça avait été supprimé, on ne sait pas trop pourquoi dernièrement. Et l'autre chose c'est la correction d'un bug qui faisait que des fois le Dolby Atmos ou l'audio sans perte disparaissait tout bonnement comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et bien du coup désormais ça aussi ça a été corrigé et donc ça ne devrait plus bugger. Autre petit bug qui a été corrigé sur les iPhone 11, vous aviez des fois un message qui était affiché comme quoi la batterie était à changer. Et certaines personnes lorsqu'ils éteignaient leurs iPhones et qu'ils le redémarraient, et bien ce message disparaissait totalement. Donc du coup ça pouvait être un peu contraignant puisqu'on pouvait dire bon bah tiens la batterie n'est finalement pas à changer et en fait c'était bel et bien un bug puisque désormais si vous éteignez votre iPhone et que vous le rallumez vous aurez toujours le message d'afficher en haut. Et la dernière nouveauté qui a fait son apparition pour iOS 14.7 mais qui malheureusement ne nous concerne pas, c'est concernant l'Apple Card, puisque désormais vous pouvez un peu associer deux comptes et toujours pouvoir utiliser chacun sa carte, donc ça peut être très pratique pour partager par exemple les dépenses et avoir un seul et même compte. Donc bien évidemment iOS 14.7 je vous recommande de l'installer, surtout que ça va probablement être une des dernières mises à jour majeures avant d'avoir iOS 15 encore une fois en septembre, donc bien évidemment je vous recommande de l'installer. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!